Le soleil était au zénith ce jour-là. Les femmes, l'une derrière l'autre, marchaient à la queue de l'œuf, les têtes chargées de fardeaux. C'est la période d'après les récoltes. Les hommes n'ayant plus de tâches champêtres, J'ai envie de parler de la richesse que nous avons, du soleil qui accompagne la clarté, celle qui rend l'homme rapide et fait rouler dans la mer, de l'air pur, de l'eau douce, des arbres, des plantes. J'ai envie de parler de l'eau. J'ai envie de parler de la vie. Ok. En fait, c'est utilisé pour écrire un texte dramatique. Ce que j'aimerais vous demander maintenant, c'est que chacun commence un travail sur un texte dramatique qu'il voudrait écrire. Un texte dramatique qui fait une quinzaine de pages. On n'aura jamais fini ce travail, c'est sûr et certain. Et c'est juste que vous démarrez avec les différents outils qu'on vous a donnés, ou d'autres choses si vous en avez besoin, mais que ce soit pas facile. Mais que du coup, chacun puisse commencer un travail sur un texte dramatique qui pourra, s'il le souhaite, continuer à travailler dessus après, pour l'envoyer à des concours, pour le faire lire à des théâtres, peu importe, mais que tous les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant servent à un travail plus précis pour chacun d'entre eux. Et pour ceux qui nous rejoindront à la masterclass, on continuera ce travail-là. Pour les autres, si jamais vous avez envie de continuer ça, je peux vous donner mon adresse mail pour que vous m'envoyez des extraits ou des choses comme ça. On peut quand même continuer à travailler si jamais vous en avez envie. Sinon, le travail s'arrêtera tout à l'heure. Mais du coup, je vais vous demander chacun de réfléchir à un texte de théâtre qu'il aurait envie de faire et d'utiliser les différents outils comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne formule. Il y a certaines personnes qui auront envie d'écrire un synopsis pour commencer, parce que pour eux ce sera plus clair. Il y a des personnes qui auront envie de construire. Ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je ne vais pas vous dire ce que vous allez devoir travailler. C'est bon. Genre, moi je vais commencer par écrire un personnage. Et pendant la demi-heure, vous faites l'exercice que vous avez fait, créer un début, un milieu, une fin à cette histoire, en très peu de lignes, pour après avoir les idées qui vont suivre. Ou alors, comme on a fait ce matin, de manière... Par contre, lorsque j'écris, je suis un peu calme. Bon, je ne vais pas dire que je ne suis pas concentré, mais j'ai un degré de concentration. Quand je commence à dépasser ces mots, je laisse carrément la feuille d'abord. Parce que si je continue, j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Faire des études, compte rendu, résumé de tes découvertes, des lectures, et pourquoi pas de tes écrits. N'aie pas honte ni peur de te faire lire et accepte le correctif. Ne sois pas pressé de lire. Va à ton rythme. Fais des recherches, investigations pour écrire. Des écrits, il y en a assez. Et pour que les tiens marquent de différence, il te faut repousser les mots. Écris du beau et de l'originalité. Sois prêt à braver les obstacles qui seront à ta portée. Relis autant de fois que possible tes écrits, car à chaque fois, tu trouveras d'autres moyens et mieux faire. Pour choisir un titre pour ton œuvre, ce sera en fonction de cette dernière. Mais il faut que ce soit esthétique. Il faut choisir de bonnes maquettes séduisantes pour plaisir. cher ami, je peux vous aider? Il sursauta comme s'il eût marché sur l'une des dalles de la géhenne incandescente promise aux mécréants.
Son attitude m'intrigue. Ah, revenons-en au fait. Je ne vous l'avais pas présenté. Lui, c'est Alexandre, un intellectuel perdu dans ses idées. Il était assis sous le baobab, les yeux enfoncés dans leurs orbites, le crâne qui était privé de chair à cause de ses réflexions trop poussées sur des théories de société qu'il qualifie lui-même de théories salvatrices. Je vous en prie, qu'il qualifie lui-même de théories salvatrices, surchauffe et dégouline une sueur qui pourrait cuire les ignames à l'image de l'homme provenant du Nord Bénin. Son ventre plat pouvait laisser entrevoir son estomac quasi vide. Il avait faim. Alors, j'use de cette vieille astuce couramment utilisée par les maîtres pour attirer leurs chiens de garde dans leur cage. Je lui servis une partie de ma miche de pain que je traînais depuis tout à l'heure et il marche. Après avoir fini la miche de pain qu'il mange avec un appétit d'ogre, je lui repose la question. Cher ami, je peux vous aider? Alexandre, vous ne pouvez rien pour moi, ni pour ce monde qui moisit et croupit sous des maux incurables. Je ne suis qu'un vil individu, une petite moisissure que le Créateur a oubliée sur la terre, s'il en existe vraiment un. Je ne suis pas fier de ce monde. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Allez, taisez-vous! Je n'ai pas fini, me lança-t-il. Tout de suite, je regrettais de lui avoir servi un bout de mon pain qui lui a servi de reprendre de force. Je pourrais vous poser une petite question, lui interrogeant. Il reprend avec une fougue. Tous autant que nous sommes, nous n'ignorons pas que le monde a perdu certains de ses sens depuis les idéologies de démocratie, de liberté, qui ont commencé par se propager partout. Le principe de la hiérarchie des normes a commencé par perdre ses ailes et le respect mutuel naguère un zèle a commencé par s'émousser. L'amour qui est un art mutuellement obtenu et universellement reçu a aussi commencé par se volatiliser. Je ne suis pas fier de ce monde. Ce monde dans lequel on reçoit en lieu et place du respect, de la désobéissance et l'irrespect, de la haine à la place de l'amour, de la trahison à la place de la fidélité. Il faut dire que les pierres utilisées par le Créateur pour l'édifice de ce merveilleux univers ont été renversées. Je ne suis pas fier de ce monde, car hier au niveau de la forge, femmes et enfants réunis autour du feu de la forge faisaient gémir avec les hommes l'enclume et célébraient leurs œuvres magnifiques au clair de la lune. Ah, c'était de l'innovation. Je rêve encore de ce monde. J'ai hâte qu'il revienne, mais hélas, on est civilisé et toutes les villes sont visibles. Merci.
bien, mais il faut que ça aille plus vite maintenant. 1-0. 2-0. 8 infini. 4 en passant par 1-0. 5 infini. 1 en passant par 3. 1. 3-0. 5 en passant par 8. 4 infini. 1 en passant par 2. Ok. 1. Ok. Alors, le dernier. Oui, 5 infini. 1 infini. 2 3 infini. 3 7-0. 4-0. 4 infini. 5 infini. 8 3 infini. 6 infini. 7 infini. 2 infini. 3 7 1-0. 3 1-0. 8 infini. 3 infini. 4 7-0. 1 en passant par 2. 2-0. 7-0. 4 infini. 0. Ouais, super. Donc tu peux passer pied plat, regarde dans la même force. Voilà, respire bien maintenant. Avec cette force-là, tu respires, t'es tranquille, relaxe tes bras. Voilà, le moins d'effort possible. Mais la même force, le même centrage. Super. Ok. Ma il professore Sappi, Vas-y. Kruger Meister Pugliese e la revancia del tango. Ouais. Reste bien centré. Liberi corpo Donc, tu peux faire des petits pas, mais reste bien. Ouais, super. Castillo. Ouais. Respire bien maintenant. Dans cette force-là, essaye de tranquilliser quelque chose. Relâche la mâchoire. Ouais. Tu peux passer sur pied plat, continue. Ouais. En gardant la même projection. Voilà. Super. Essaye de relâcher les bras, de bien respirer. Respire. Ouais, super. Ouais, tu dois faire prendre le latéral à chaque fois. Tu dois me faire reculer. Voilà, pas trop vite, ne te presse pas. Il n'y a pas de bruit. Ouais. Voilà, chaque pas, c'est je suis là, j'existe. Voilà. Super. Tu peux passer à pied plat quand tu veux. Ouais. Ok, super. En contradiction avec ce que c'est plus divers. Je ne voulais pas simplement que tout écrit parmi les quoi. Ça t'a amené à partager aussi la connexion. A beaucoup partagé la connexion. Au début. Une dernière personne.
Du coup, je vais repréciser quelques éléments. Donc, il y a vraiment l'idée du regard à l'horizon. On ne va pas refaire tout ce qu'on a fait hier, mais on a fait un exercice aussi sur la pointe des pieds de marche, qui est vraiment de projeter ta force, ta puissance, de prendre l'espace juste avec ta présence. Okay. Et alors, tu as commencé aussi à marcher en arrière. Pour l'instant, on va marcher que vers l'avant. On verra plus tard si on inclut la marche arrière, mais pour l'instant, on marche dans la direction de l'avant. Okay. On va passer, on va faire 2 groupes, donc 7 et 7. 7 qui regardent et qui 7 sur le plateau. L'indication pendant l'impro, mais vous continuez. Et là, il y a vraiment l'idée, même si on est en train de faire de la technique, en train de faire vraiment du training de comédien, de quand même être déjà en improvisation à 7 sur le plateau, d'être déjà un groupe de comédiens, donc d'avoir aussi vraiment la conscience du groupe. Okay. Détendre les bras, de bien respirer, qu'il n'y ait pas de tension inutile. C'est bien tout le monde pour la force, pour la présence. Maintenant, essayez d'être bien relax au niveau musculaire. Bien net les changements de direction, bien clair votre ligne. Ouais, c'est ça. Bien face le regard, ouais, pas vers le sol. Et toute votre force, toute votre présence à chaque instant. Voilà, lâchez rien à l'intérieur. Voilà, et quand vous le voulez, vous passez à votre rythme normal, en gardant la même intensité de présence et la même précision. Voilà, votre rythme de marche habituel. Et on se ralentit pas, on garde ce rythme. Ouais. Voilà, bien vite, plus vite. En restant précis. C'est bien. Voilà, gérez bien l'espace avec tous les autres comédiens sur scène. Plus vite. Regardez, pour l'instant, on est toujours dans un rythme rapide, ça ne s'épuise pas. Allez, il faut fournir là. Ouais. Allez. Ouais.
Les bras le long du corps. Voilà, respirez bien là-dedans. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor. Voilà, bien net les changements de direction. Voilà, et maintenant respirez bien, lâchez les bras dans cette intensité, pas d'apnée. Donc pour le changement de direction, d'abord le visage et puis dans un deuxième temps le corps. Hein. Despertamos vos y yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Avec la même qualité, vous allez passer à votre rythme de marche normal, en restant bien précis. Pour tout le monde, le plus rapide possible avant la course. Il y en a qui peuvent s'accélérer là, hein. C'est pas au maximum. Voilà, gardez bien la précision. Allez, plus vite, allez, ça peut être un cran au-dessus, allez. On s'endort pas, on garde la rapidité. Pas la course, mais juste avant la course. Pas la course, juste avant. Voilà, un peu plus rapide, Rennes. Voilà, et bien, vous gardez la précision, hein, pas d'arrondi dans les changements. Ouais. Maintenant, vous changez de rythme quand vous voulez. Et essayez de vraiment commencer à sentir que vous êtes tout un groupe, que vous improvisez ensemble. Juste, voilà, en exercice, mais que vous êtes déjà quand même un groupe de comédiens sur le plateau. Voilà, et allez, prenez des risques, faites des ruptures de rythme. Allez, ouais, tout l'espace. Rennes, tu peux entrouvrir les yeux aussi de temps en temps pour gérer l'espace et les directions.
Voilà, si on est dans la répétition, ça ne peut pas se répéter dans le même, ça doit évoluer. Ouais. Allez, prenez des risques là, chacun. Ok. Ouais, c'est-à-dire, c'est l'occasion là, on est en plein travail, on cherche pas à avoir un résultat, que ça rende quelque chose, donc c'est vraiment aussi l'occasion, là, c'est votre espace, ça peut être un espace d'expérimentation, vraiment, c'est-à-dire d'aller dans les choses à un moment, t'as pris aussi d'espace, t'as commencé à faire des sauts, c'est ça dont je te parlais hier, c'est vraiment ça, prendre des risques, aller vers des trucs que tu fais pas d'habitude, aller dans l'espace, voilà, prendre le risque. Ouais, donc c'est super. Donc, ça, je pense que tu peux encore y aller. Miraculé, c'était toujours très. Je me sens que c'est très. Ça vient toujours. Comment dire. Il y a beaucoup d'intériorité. Donc ça, je sens qu'il y a vraiment une provenance. Maintenant, je me dis comment tu peux. J'ai envie que ça prenne plus d'espace maintenant. Plus de. Comment on va dire. Voilà, tu peux prendre toute la scène. Vas-y, tu peux y aller. Il y a de la marge. Alors oui, pour toi, Rodrigue, je pense qu'à un moment, tu sais, t'es resté dans... Il y avait quelque chose... il y avait une silhouette un peu comme d'un personnage blessé, ou je sais pas ce qu'il y avait. Non? C'était quelque chose de cet ordre-là. Et je me dis là, alors, s'il y a ça qui vient, comment dire? Comment tu le fais évoluer? Ça peut pas juste rester pareil pendant là, je sais pas, l'intro que je vous ai laissé, je vous laisse 10 minutes sur plateau. Il faut que physiquement ça évolue, il faut que ça soit grandi, soit tu passes un moment à autre chose, mais tu vois, de pas... Laisse tous les possibles ouverts. Là, on est vraiment... on n'est pas au moment où on construit quelque chose. On est au moment où on ouvre des portes, on essaye d'explorer des possibles. Donc je me dis pour... ça c'est pour la suite du travail, essaye plutôt d'aller dans les possibles et de pas, comment dire, voilà, t'as pas besoin en fait, tu peux, tout d'un coup même si tu te dis bon ça me fatigue finalement cette proposition, ça fait, et ouais, à un moment je t'ai dit vas-y à fond, tu vois, dans ta proposition, parce qu'elle était forte physiquement, elle était audacieuse, et ouais, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien quand tu es à la fond. C'est-à-dire de ne pas être dans l'effet que tu vas produire sur le public. Vous êtes actuellement en train de surfer dans ma vie. Mon nom c'est Sika. Si je puis me le permettre, je suis une jeune fille à part. Mes 14 ans reflètent une jeune fille de 21 ans. Étant une Africaine, je suis noire et fière. Ah, la blessure sur mon épaule, son origine. Laissez-moi vous dire que contrairement aux filles de mon âge qui vivent dans leur vie comme elles le chantent, la mienne, je l'ai laissée à la mère nature. Elle fait de moi ce qu'elle veut. Le barbarisme fait partie de mon quotidien. Je n'ai personne, ni famille, ni amis. Mes parents, je les ai tués. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai tué mes parents quand j'avais 13 ans. Je les ai tués en moi. Ne me jugez pas. Dites-moi, si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Consenteriez-vous que votre géniteur trouve un suave plaisir à vous cogner les reins, à faire des va-et-vient dans vos entrailles?
bonne dame qui dit avoir porté ma grossesse est la même qui a orchestré mon viol le jour où je fermais mes 13 filles et commençais le 13e. Super. Bien, elle laisse-toi faire. Vous êtes actuellement en train de surfer dans ma vie. Mon nom, c'est Sika. Si je puis me le permettre, je suis une jeune fille à part. Mes 14 ans reflètent une jeune fille de 21 ans. Vas-y, encore plus. Étant une Africaine, je suis noire et fière. Ah, la blessure sur mon épaule, son origine. Laissez-moi vous dire que contrairement aux filles de mon âge qui vivent leur vie comme elles le chantent, la mienne, je l'ai laissée où la mère nature. Elle fait de moi ce qu'elle veut. Le barbarisme fait partie de mon quotidien. Je n'ai personne, ni famille, ni amis. Mes parents, je les ai tués. Je suis orpheline de père et de mère. Vas-y, plus encore, lève-toi. J'ai tué mes parents quand j'avais 13 ans. J'ai tué mes parents. Je les ai tués en moi. Ne me jugez pas. Dites-moi, si c'était vous que auriez-vous fait? Et consenteriez-vous Parle-nous. Que vous, votre géniteur, trouve un suave plaisir à vous cogner les reins, à faire des va-et-vient dans vos entrailles? Savez-vous ce que je pouvais ressentir chaque soir quand ce monstre venait frapper à ma porte en hurlant, tout saoulé, petite morveuse? C'est jusqu'où cela vous ferait plaisir? Et cette dame qui dit avoir porté ma grossesse est la même qui a orchestré mon viol le jour où tu fermais tes 12 pigés et commençais le 13e. Quelle ironie! Putain, ma mère m'a transformée en une travailleuse de sexe. Et quand le compte n'est pas bon, ce sont les gifles, bâtons, couteaux qui pleuvent sur mon corps. D'où la blessure sur mon épaule. Tellement j'ai été défaussée que mon pays bâti prend en grandeur, tandis que ma taille reste la même, 1,49. Georges et Irène sont mes bourreaux. C'est ma vie. Ok. Des moments, c'est super, hein, mais prenez des moments aussi pour savoir bien où vous en êtes dans la relation. Gira la ruota, gira la vita, come trottola impazzita, gira la testa, gira la terra, non c'è pace se c'è guerra, gira chi balla, gira chi ha voglia, tira il vento, muove la foglia, gira la luna sulla collina, tutta la notte fino a mattina, gira la luna sulla collina, tutta la notte fino a mattina, girala, 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 girala forte, girala, 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 girala ben. Girano i pesci, prima entri, dopo esci, gira la musica, gira il canto, prima il riso e dopo il pianto, gira il cavallo, gira il trotto.
vento, gira la vela, prima il serpente, dopo la mela, gira il vento, gira la vela, prima il serpente, dopo la mela. Girala, 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 girala forte, girala, 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 girala bene. Ok. Ensemble. Et ça, pour moi, ça c'est une très bonne base de travail dans la relation au partenaire. Vraiment une très bonne base. Parce qu'à partir de là, on peut aller n'importe où. Là, il y avait quelque chose plutôt de léger dans les propositions, du jeu. Il y avait vraiment aussi une vraie joie que j'ai trouvée sur le plateau, une joie partagée. Et il y avait du coup quelque chose de... mais je veux dire, ça pourrait aussi à un moment partir dans quelque chose de très violent, ou de... Enfin, on n'en sait rien en fait. Mais à partir du moment où il y a cette écoute, où il y a cette complicité, et ben on peut tout jouer en fait. Aussi, et je trouvais que c'était vraiment... et je trouvais aussi que vous avez bien géré l'espace à 6 aussi. Parce que du coup, comme à un moment ça s'est vraiment développé dans l'espace, j'ai trouvé que c'était fluide, qu'il y avait quelque chose qui se tricotait bien entre les trois duos. Et ça c'est important aussi. Parce que d'être connecté, par exemple, vous avez plus une relation forte avec un des personnages, mais il y a quand même tout le reste, par exemple, qui continue à exister. Et ça, je trouvais que c'était bien, j'ai trouvé que c'était très fluide. Donc, super. Elle est et demeure ce qui compte pour nous. S'arrêter au 4 mois. Ok. Alors, ouais. Je pense qu'on va... En fait, j'aimais bien quand tu commençais, j'ai juste aussi par le fait de donner quelque chose de plus large, c'est-à-dire qu'on allait dans le texte. On peut naître dans une famille riche, dans une famille pauvre, avec de l'amour, sans amour, ça après tu donnes un cadre un peu global. Et puis après, on continue là-dessus. Ok, donc intervertissez vos places, ça démarre. Ouais. Et reste sur ce que tu proposais tout à l'heure, c'était très bien. Voilà. Et je pense Miraculé est vraiment bien concis. Voilà, une phrase. Voilà. C'est clair pour vous. Ouais, tu veux dire quelque chose ou non, c'est bon. C'est chouette parce que du coup, c'est bien aussi qu'on interrompt sur la liberté, sur le fait que c'était hyper fort de trouver, voilà, que ça se complète bien. L'idée c'est que ça se complète et qu'on ne répète pas la même chose. Okay, et vous avez forcément chacun quelque chose de différent à dire. Donc, vas-y, on reprend avec les idées. Ah, ma famille. Oui, c'est mon nom. Je m'appelle ma famille. Et je me suis fier. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis né dans une famille chanoine, une famille accueillante. Papa de gauche, maman de droite. Tanti de devant. Et tout le monde me rend heureux. Je suis vraiment fier de ma famille. C'est mon histoire. La famille. Joli le nom, n'est-ce pas? Joli le mot. Je vais vous dire une chose. La famille, il faut quitter la famille. Parce que ce n'est pas sérieux. On y naît sans le demander. On y sort sans le vouloir. Et entre-temps, tant qu'on est dans la famille, on ne fait jamais ce qu'on a envie de faire. Quittez vos familles et suivez-moi. Tous autant que nous sommes, nous portons une charge sur notre vie que nous filmons pour les gens, notre famille, que nous pouvons choisir d'honorer ou de déshonorer par nos actes. La famille, pour moi, c'est celle-là qui te soutient dans les pires et bons moments.
de bonnes gens ou de mauvais, sachez que la famille, elle reste la famille. Et vous y retournez. La famille. Je l'aime bien. Mes moments les plus sombres, je les passe avec ma famille. J'aime ma famille. Regarde, regarde. Que puis-je dire de plus si nous sommes que puis-je dire, que puis-je faire avant de cette chose? Du coup, la famille est la plus importante chose que je sais. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Prière Paul. Paul 1. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ok, c'est parti. 16, C'est-à-dire avec quel la force, donc différents degrés de force, de la légèreté. Et pour l'instant, faites des petites images, des petites choses, pour déjà que ça soit précis, que ça soit clair, pas besoin de commencer à se déplacer dans tous les salles déjà. Et ce que je vous propose aussi, c'est que vous allez faire un geste avec un début et une fin. Ça. Et vous terminez après une pause. Et puis j'enchaîne. On peut faire un autre mouvement avec une autre force. Pensez à bien varier aussi les intensités de force.
Tempérament, l'ambiance, et surtout l'enseignement je ne savais pas que je serais ici quelque chose de nourrissant, quoi. C'est comme un camp de formation. J'ai envie de continuer. Si on pouvait dire que c'est pour 3 mois d'affilée. S'il vous plaît. Oui. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la formation et en particulier les organisateurs et aussi les formateurs. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ils se sont battus, ils ont laissé leur programme, ils ont encore du temps pour venir rester avec nous. On encourage joueurs. Applaudissez une fois encore pour eux. Merci. Il faut dire qu'en général, la formation, en général, ça a été beau, puisque c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, mais au bout de 3 jours, vraiment, nous avons eu à échanger, on ne se connaissait pas, chacun a quitté une autre région, chacun a une culture différente, mais en 3 jours, on a su se regrouper, discuter, et même ceux des gens qui étaient timides, je me suis dit qu'aujourd'hui, en rentrant, ces gens-là ne seront plus timides aujourd'hui. Ouais. Et je tiens à remercier M. Merlin et Mme Gaëlle. M. Merlin parce que de l'autre côté, vraiment, il nous a aidés en matière d'écriture. Au départ, on se disait, on écrit, mais on ne comprenait pas dans quel sens il faut avancer, même s'il y a le sens, on manquait d'inspiration. Mais en 3 jours, il a su nous montrer comment il faut rechercher l'inspiration, comment il faut savoir innover quand on veut écrire, comment il faut s'y prendre. Une fois encore, merci à lui, un bon pour lui. Et pour finir, un grand merci à Mme Gaëlle qui, c'est vrai que je n'ai pas suivi ce qu'elle a fait de ce côté, mais elle a fait un travail remarquable parce que j'ai eu à discuter avec certains amis. Vraiment applaudissez pour elle aussi. Alors, qui d'autre? Oui. Bon, moi, je ne voulais pas dire assez de choses, mais je voulais remercier aussi les formateurs béninois. Chacun parle, mais on ne remercie pas les deux. Je voulais qu'on remercie aussi. Ah, vous avez aussi fait du bon travail. Je voulais aussi qu'on. Je vous remercie surtout vous tous les garçons que vous nous avez Je veux parler. Ah, faut parler. Je veux juste dire une seule chose. Je suis le temps qui a préparé. Mais le gars, photo là doit parler. C'est pas évident. Parce que quand déjà, j'ai pas l'habitude de faire le théâtre, je l'ai fait gratuitement. Donc je me suis dit, mais à quoi m'attendre? Franchement, j'ai découvert. Je manque même de mots. Je vais te parler ça. Merci aussi à Raphaël. Merci à vous. Bon, ce que je vais dire, que chacun de nous essaye de garder l'acquis qu'il a eu, ce qu'il a comme acquis, que
nous essayons de le valoriser. C'est-à-dire, bon, vous voyez, nous avons fait une formation en écriture, je vais chez moi, je rends quelques cahiers, puis bon, s'il y a une formation dans 10 ans, je vais encore plus monter. Si nous faisons ça, nous risquons de reculer, d'aller encore plus en arrière que ce que nous étions avant de venir ici. Chacun essaie de mettre en place ce qu'il a vu ici, essaie de s'exercer au fur et à mesure. Bon, je n'ai pas à vous conseiller d'aller de participer aux formations quand vous entendrez parler parce que déjà si vous êtes venus ici, c'est que vous êtes à la recherche de la formation et quand vous avez les échos plus élevés. Donc, même ceux qui ont fait la formation en esprit d'acteur, essayez dans la mesure du possible de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici. Pourquoi pas vous retrouvez à 3 ou à 4 de travailler sur des thématiques qu'on a développées ici, de travailler des aspects qu'on a vus ici. C'est comme ça qu'on progresse, de faire des recherches. En tout cas, nous sommes là. Même si ça y est resté à l'écriture, il est comédien, il vous l'a dit. Lui aussi, il maîtrise bien cette technique qu'on a appliquée ici. Donc, si vous nous sollicitez, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous serons là pour, en fonction de nos disponibilités, vous accompagner, vous apporter ce que nous pouvons dans la mesure du possible. Je vais donner la parole à Serge et puis on va laisser la parole à Merlin. Ouais. Donc, bien dit quand même un mot. Ouais, bien dit un mot. Quand même. Ouais. Merci à tout le monde. Voilà, c'est la première fois pour moi que je formais des gens. Marie, donc, qui a l'habitude de venir ici avec elle, m'a proposé, je lui ai dit que j'avais jamais fait ça. Et elle m'a quand même fait confiance, donc et elle a eu raison parce que j'ai eu beaucoup de plaisir et c'est aussi grâce à vous, vous avez été super tous. Ceux qui avaient travaillé le plateau aussi, quand on a entendu les textes, on a fait les choses qu'on fait, c'était super bien, vous avez des belles voix, vous avez... Donc voilà, c'est un beau travail. Merci à tout le monde. Silence, silence.